Bienvenue à tous. Mon nom est Anne-Élisabeth Thibault. Je suis directrice générale de Pointe-à-Calière, Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal. Alors, ce colloque fera le point sur les recherches historiques et archéologiques dans le cadre du 175e anniversaire de l'incendie du Parlement de la province du Canada qui est survenu ici même dans ce que nous appelons aujourd'hui le Vieux Montréal, le 25 avril 1849. L'origine du projet n'est pas anecdotique. Pointe-à-Calière est engagée dans un vaste projet de recherche sur le site archéologique du Parlement à la place Diouville. Il a été initié en 2010 sous la direction, et je souhaite le souligner ici, de Francine Lelièvre, directrice générale du musée, qui a plusieurs années durant, donc avant 2010, travaillé très fort pour que ces fouilles archéologiques voient le jour, ainsi que Louise Potier, conservatrice et archéologue en chef au musée. Donc, plusieurs campagnes de fouilles ont été réalisées avec le soutien de la Ville de Montréal et du ministère de la Culture et des Communications du Québec, je tiens à le souligner. Donc, c'est un travail de partenariat très important. Alors, pas moins de 350 000 artefacts et écofacts ont été mis au jour, ainsi que les fondations du marché Sainte-Anne et du Parlement dans un excellent état de conservation. C'est assez remarquable. Ce sont des vestiges monumentaux. Et ce qui est formidable et très rare, c'est que le site était dans un état de conservation intact. Alors, il s'agit d'un des plus grands sites archéologiques au Canada. Vous savez que le musée espère un jour pouvoir le mettre en valeur comme il se doit, en aménageant un musée et en diffusant cette information extraordinaire, cette richesse historique et archéologique pour le Canada, pour le Québec, pour Montréal, bien sûr. La publication du livre Synthèse Montréal-Capitale en 2021, avec la participation de 22 historiens, archéologues, a permis de diffuser l'avancement des connaissances sur ce site emblématique pour le Canada. Depuis 2021, le musée poursuit les recherches et il y a des découvertes extraordinaires qui sont faites dans les derniers mois, dernières années. On pourra aussi, évidemment, vous partager le résultat de ces recherches. Le site est un lieu de mémoire précieux et important, reconnu par le gouvernement du Québec en 2012, et en mars 2023, donc tout récemment, le ministre de la Culture et des Communications du Québec lui accordait le plus haut critère d'importance patrimoniale pour son intérêt archéologique exceptionnel. Ce classement implique la responsabilité de préserver, de documenter et de mettre en valeur le site. En attendant un projet de mise en valeur in situ du site, une exposition en plein air sur la place Diouville et une petite exposition dans la caserne numéro 1 qui est située juste adjacente au site, donc face au site, ils sont actuellement en cours et permettent de conserver l'esprit historique et archéologique des lieux. Nous avons ouvert l'été dernier cette petite exposition dans la caserne numéro 1 le 23 juin et elle a été ouverte au public tous les jours jusqu'au 9 octobre. Elle a accueilli, restez bien assis sur vos chaises, 42 000 visiteurs. Alors, c'est un chiffre extraordinaire et il s'agit d'une exposition qu'on a autofinancée, si on veut. Donc, c'est une exposition quand même assez modeste, avec peu de promotion, si vous voulez, mais qui a fait grand bruit. Et à ceci, nous avons aussi ajouté un livre de commentaires, et c'est magnifique de lire les commentaires des visiteurs, l'émotion ressentie suite à la visite du site, suite au contact authentique avec les objets. Et plusieurs d'entre eux nous ont aussi demandé de mettre en valeur ce site exceptionnel. Alors, petit historique ici, marché Sainte-Anne, 1832-1843, construit au-dessus du lit de la petite rivière, qui est canalisée en souterrain. Il s'agit de la première œuvre de génie civil et d'infrastructure souterraine au Canada. Il est mis en valeur, une partie est mise en valeur au musée, donc, et qui nous relie au fort de Ville-Marie. Après l'union du Bas-Canada et du Haut-Canada en 1840, Kingston est choisi comme capitale, mais après la décision de transférer celle-ci à Montréal, le marché Sainte-Anne est converti en Parlement, qui est à l'époque le plus grand bâtiment civique à Montréal, donc on est en 1844. Montréal se développe au cours des 5 années, évidemment, où elle est capitale. Ce seront 5 années très intenses, des tensions politiques, des tensions économiques, linguistiques, migratoires aussi de l'époque, puis des avancées aussi sur le plan démocratique, comme vous le savez, assez majeures. Je pense qu'on peut utiliser avancée démocratique. Je pense qu'on est une démocratie en marche et tout ça se produit au Parlement dans ces 5 petites années, mais qui vont tout changer dans l'histoire du Canada. Donc, comprendre cette période historique
qui est situé à mi-chemin entre les rébellions de 1837-1839 et la Confédération de 1867. Ça nous permet aussi de mieux connaître d'où nous venons politiquement et socialement. Donc, les prochaines journées s'annoncent extrêmement intéressantes. Le 25 avril, comme je soulignais, incendie du Parlement, 2 bibliothèques fantastiques d'une richesse remarquable. Plus de 20 000 ouvrages vont disparaître en fumée. La bibliothèque de l'Assemblée législative, celle du Conseil législatif, tout ça, c'est une perte totale. Il va rester quelques petits fragments et les technologies d'aujourd'hui nous permettent, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux moteurs de recherche, à repérer certains des ouvrages via les petits fragments carbonisés. Alors, c'est fantastique ce qu'on est en train de découvrir. On est en train de reconstituer cette bibliothèque du Parlement, ces 2 bibliothèques. Donc, le site va être laissé à l'abandon pendant 2 ans et on va le remblayer, puis on va installer un nouveau marché Sainte-Anne, donc qui va s'élever au-dessus des ruines enfouies. Ce dernier marché va être démoli en 1901 et le terrain va devenir un stationnement jusqu'en 2010. L'égout collecteur en souterrain va rester fonctionnel jusqu'en 1990, ce qui a contribué vraiment à la protection du site. Et l'égout est maintenant désaffecté, donc, dont une portion est mise en valeur au musée. Donc, c'est avec un immense bonheur que nous accueillerons au cours des 2 prochains jours des chercheurs de Montréal, du Québec, de Toronto aussi, qui vont faire le point sur les plus récentes découvertes et qui vont nous mener avec eux dans un fascinant voyage dans le temps. Les conférences et tables rondes vont réunir vendredi et samedi une vingtaine de chercheurs d'horizons variés et ce sera l'occasion de faire le point sur les plus récents développements en archéologie et en histoire, mais aussi de favoriser les débats d'idées, notamment dans les 2 tables rondes de samedi après-midi qui seront animées par Madeleine Blais-Morin. Le colloque prendra fin en musique, donc samedi soir, avec un grand concert à la chapelle Bon Secours. Donc, c'est un concert qui est organisé par le Studio de musique ancienne de Montréal, performé par le Studio de musique ancienne de Montréal, mais produit par Pointe-à-Calière et ses partenaires. Cette soirée musicale se terminera avec des extraits musicaux qui ont été présentés en 1843 lors du grand concert du marché Sainte-Anne. Alors, c'est extraordinaire. Vous savez, c'est une citoyenne qui nous a ramené le fameux programme. Donc, la diffusion des connaissances sur le site archéologique permet aussi à la population d'être un peu plus attentif et attaché au site. Et on reçoit donc comme ça parfois de belles surprises. Et cette citoyenne donc avait conservé le programme musical de ce grand concert de 1843, ce qui nous permet d'en recréer une partie en fin de semaine. Malheureusement, ça affiche complet. Donc, voilà, mais je voulais quand même le mentionner, c'est important. Ça affiché complet assez rapidement, donc on voit aussi l'intérêt pour le public pour ce genre d'événement. Alors, l'événement est réalisé dans le programme d'initiative des commémorations du gouvernement du Québec. Alors, merci au gouvernement du Québec pour le financement. Je termine. J'aimerais saluer l'engagement du comité organisateur du colloque et les partenaires. André Delisle du Château Ramsay. Bonjour André, merci d'être là. Jean-François Royal et Stéphane Martel du site historique Marguerite-Bourgeois. Christian Blais de l'Assemblée nationale, Joanne Burgess du Laboratoire d'histoire et de patrimoine de l'UQAM, l'équipe formidable de Pointe-à-Calière, bien sûr, Annick Deblois, François Gignac, Isabelle Robida, Henrik Van Gezegem, qui ont mis la main à la pâte de façon remarquable et je les remercie sincèrement. Je souligne aussi la présence de Louise Potier et je la remercie sincèrement. Merci Louise. Elle est vraiment l'âme derrière ce magnifique programme qui vous est offert. Sans elle à la barre de cet événement, on n'aurait pas pu explorer ce passé collectif. Merci beaucoup. Je laisse maintenant la parole à notre conférencier invité, Patrice Groulx. Bonjour. Monsieur Groulx est historien et consultant en études patrimoniales. Il a publié plusieurs ouvrages sur l'histoire et la commémoration, dont la biographie de François-Xavier Garneau en 2020 et Pour en finir avec Dollard, qui est paru récemment, il y a quelques jours, chez Boréal. Donc, sa conférence intitulée « Un non-lieu de mémoire » promet certainement de nous introduire dans le vif du sujet de cette fin de semaine. Bon colloque à toutes et à tous.